la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. Du côté des températures, ça ne bouge pas beaucoup. Regardez, dans le nord par exemple, nous sommes entre 25 et 27 degrés. Dans la Damawa, entre 18 et 20 degrés. L'est, entre 20 et 21 degrés. Le centre, entre 20 et 24 degrés. On aura bien évidemment des pluies tout au long de cette nuit, même jusqu'au petit matin. Nous sommes en pleine saison. On le verra plus spécifiquement. Et je vous emmène, je vous tiens par la main, dans le sud-ouest. Ici, c'est les pluies qui nous attendent avec des orages dans les parages tout au long de la nuit jusqu'au petit matin avec ces 15 degrés de température minimale attendue. Sortez donc bien recouverts. Et donc, dans le sud, c'est le même tableau. On aura des pluies dans toutes les villes tout au long de cette nuit jusqu'au petit matin. Regardez. Et donc, sortez avec vos manteaux ou un parapluie. Dans l'extrême nord, c'est tout le contraire. Le temps s'annonce doux avec un ciel très nuageux et ce beau temps va progresser jusqu'au petit matin. On sera entre 24 et 29 degrés. C'est l'occasion pour vous de préparer vos semis de mil. Si vous êtes à Kousséri, je vous souhaite une très belle soirée. C'était la météo avec C3A Productions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage du journal. Voici les titres. Voyage à Bata, au cœur de la mission d'assistance humanitaire dépêché sur place par le chef de l'État auprès de son homologue équato-guinéen. Un grand geste salué sur place et ailleurs, entendra-t-on en ouverture de ce journal. Voyage au cœur d'un phénomène qui gangrène la fonction publique. L'absentéisme a depuis trop longtemps fait son lit au Cameroun. L'ampleur du mal et les remèdes possibles, ce sera le dossier de ce 20h30. Et puis, voyage au cœur d'une Arlésienne. On parle de défense des droits des consommateurs au Cameroun. Journée mondiale célébrée même hier 15 mars. Mais quelle défense et avec quels outils dans un contexte de dégradation des produits et services? Éclairage dans l'enquête du soir. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La main de secours de Yaoundé est bien reçue à Bata. La mission d'assistance humanitaire dépêchée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en Guinée équatoriale, était accueillie ce mardi par le président Teodoro Obiangema Bazogo. Une première audience accordée au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, et au ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, à la forte délégation qui les accompagne. Et c'était déjà l'occasion de présenter la cargaison de médicaments, de denrées alimentaires et diverses fournitures destinées à soulager le pays après la grave explosion d'un dépôt d'armes à Bata. Le drame a tué près d'une centaine de personnes le 7 mars dernier. Voici la gratitude du président équato-guinéen et le sens du grand geste de Paul Biya avec Augustin Guizana. C'est une solidarité agissante que le Cameroun, à travers son président Paul Biya, manifeste à l'endroit du peuple frère et ami, la Guinée équatoriale. Une dizaine de jours après l'explosion dans un camp militaire qui a fait une centaine de morts, voici une cargaison de médicaments et des denrées alimentaires convoyées par une mission dépêchée par le chef de l'État camerounais. Le ministre de la Défense et le ministre de l'administration territoriale portent le message de réconfort au peuple équato-guinéen. Le peuple équato-guinéen et le peuple camerounais, c'est le même peuple, mais qui vit sur deux pays différents.
Et lorsque un problème concerne l'un d'entre nous, nous sommes concernés au même titre. Reçu au palais présidentiel Africa de Bata pour un échange, les hôtes de Teodoro Obiang Nguema Zogo en ressortent avec le mot de remerciement de tout le peuple équato-guinéen par la voix de son chef d'État. Le président Teodoro Obiang Nguema Zogo nous a chargé en retour de transmettre ses remerciements appuyés à son frère, le président Biya, qui lui avait déjà adressé la semaine dernière, vous vous en souvenez, un message de condoléances et de réconfort. Rappelons que la mission humanitaire composée d'une 60aine de personnels de santé militaire, du Corps national des sapeurs-pompiers et du génie militaire avec des spécialistes aguerris dans le domaine des actes terroristes et autres criminalités offre son expertise à la Guinée équatoriale. C'est dire, comme le relève le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, que le président Paul Biya réitère ainsi sa solidarité et celle de ses compatriotes à son homologue et frère Teodoro Obiang Nguema Zogo, au gouvernement et au peuple frère de Guinée équatoriale dans cette épreuve. Une solidarité agissante du Cameroun et de son chef qui trouve tout son sens en ce 16 mars dans la célébration même de la 12e édition de la journée CEMAC. Les plénipotentiaires de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont tenu à l'occasion une visioconférence sur le thème de la journée. Il s'est agi de préserver et de promouvoir les acquis de l'intégration sous-régionale face aux défis sécuritaires et sanitaires. La synthèse de Marie-Laurence Sunke. Les organisations de la société civile aspirent à être de véritables bras séculiers de la commission de la CEMAC auprès de la base, les peuples des 6 pays membres de la communauté. Elles ont tenu à le marteler en ce jour de célébration de la 12e édition de la journée de la CEMAC. Face au faible niveau d'échange intracommunautaire 3%, aux résistances observées à l'application de la libre circulation des personnes, mais aussi à la connaissance qu'a une partie importante de la population vis-à-vis de la CEMAC. Le réseau des femmes actives de l'Afrique centrale entend faire contribuer l'ensemble de ses membres au renforcement du processus d'intégration sous-régionale à travers un projet que nous avons qui est celui d'interconnecter toutes nos productrices afin qu'elles puissent échanger les produits. Les jeunes veulent un choc de simplicité pour la libre circulation des talents dans la sous-région. Les jeunes sont ceux-là qui sont en mobilité permanente, qui ont des projets. Nous avons besoin de l'accompagnement des institutions, que les autorités ouvrent de plus en plus des portes aux jeunes. Les jeunes souhaitent à ce que la libre circulation des personnes et de biens soit effective à partir de la carte nationale d'identité biométrique. Toutefois, il est admis qu'en investissant sur la promotion de la sous-région, il se crée une confiance vis-à-vis du processus d'intégration régionale. Dans son message pour cette journée, le président de la République, son Excellence Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, a mis une emphase particulière sur le respect des mesures barrières et la vaccination, seules armes efficaces et disponibles actuellement contre le Covid-19. Je vous propose un extrait de cet important message présenté pour l'occasion par le président du Conseil économique et social, Ayan Luc. Au regard du contexte actuel, j'invite tous nos concitoyens à une commémoration dans le strict respect des mesures barrières rendues nécessaires pour endiguer la propagation de la pandémie. Les défis sanitaires, sécuritaires, économiques et sociaux actuels ne sauraient remettre en cause les options prises au sein de notre communauté. Au plan sécuritaire, l'instabilité en République centrafricaine entraîne des perturbations graves dans les échanges entre nos pays. Grâce aux efforts conjugués des forces de défense de nos États, les actions terroristes de Boko Haram dans la zone du lac Tchad sont largement maîtrisées. De même, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun trouve des réponses appropriées. Au plan sanitaire, la résurgence du Covid-19 nous invite à plus de vigilance. Respectons tous scrupuleusement les mesures barrières.
Au-delà de ces mesures, la vaccination constitue indéniablement le moyen le plus efficace pour atteindre l'immunité collective et freiner définitivement la propagation de la pandémie. Le dossier du 20h30 évoque ce phénomène qui grandit et qui continue chez nous, l'absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l'État. Une situation qui préoccupe au plus haut point le sommet de l'État. Dans une note signée le 9 mars par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et adressée au secrétaire général des services du Premier ministre, Ferdinand Ngongo prescrit la convocation du Conseil supérieur de la fonction publique pour examiner en urgence ces cas d'absence aggravés et répétés du personnel de l'État. État des lieux du phénomène et facettes de l'absentéisme au Cameroun, c'est une enquête de Barbara Padjama. La note parle d'absentéisme chronique des fonctionnaires et agents de l'État de leur poste de travail. L'appel est général dans les services centraux et déconcentrés. Des disparitions inopinées, des retards ponctuels sur la semaine, des permissions sans fin ou des simulations de maladies. L'on se heurte aux chaises vides qui remballent en silence la continuité de l'administration. Je vis à EDEA. Je viens suivre mon dossier de rappel. Depuis 2017, je n'ai jamais eu à rencontrer la personne en question. Un personnel à son poste, c'est bien, mais il faut cocher la case du rendement. On peut passer toute une journée au travail, mais ce n'est pas une journée de travail en réalité. Comment vérifier qui est là ou pas entre 7h30 et 15h30 ? Nous avons des fiches de présence sur lesquelles les collaborateurs émargent le matin à leur arrivée et le soir à leur départ. Il y a des structures comme celle-ci qui ont positionné des caméras pour patrouiller. Avec les éléments de biométrie que nous avons fait installer à la fois au niveau des portes d'entrée et même au niveau des entrées de chaque bureau. Les responsables ouvrent l'œil face aux agents véreux. Quand vous avez sollicité une permission et qu'on vous l'a accordée, vous devez de respecter les délais. Si vous excédez les délais, vous devez justifier. C'est constaté, l'absentéisme au travail fait attendre de grosses piles de dossiers et peut être sévèrement sanctionné. Un absentéisme chronique déjà épinglé par le Conseil de discipline de la fonction publique dans la foulée de l'opération de comptage physique des personnels de l'État. Le Conseil de discipline a sanctionné près de 9000 fonctionnaires et agents de l'État. Catégorie des sanctions prévues et le coût économique de cette gangrène, c'est avec Cyril Kingem-Bépé. La prolongation du traitement des dossiers est la conséquence la plus connue de l'absentéisme des agents publics. Plus près, on découvre une augmentation incontrôlée des effectifs, la croissance exponentielle de la masse salariale et la difficulté à respecter les directives CEMAC, soit un ratio de 35% entre recettes et masse salariale de l'État. Tout cela est fort dommageable pour notre administration, notamment pour le rendement de notre administration. C'est pour ça qu'il est bon que cela cesse. En ce moment, et ce suite à l'opération Copé, nous sommes en train d'instruire 8766 dossiers liés à l'absentéisme au poste. Les filières de production sont vidées de leurs effectifs au profit des filières de consommation. 340 957 personnels émargent depuis juin 2020 au budget de l'État. La masse salariale représente 36,5% des recettes fiscalo-douanières et est passée de 684 à 1000 milliards en 10 ans. Toute une panoplie de sanctions qui vont même jusqu'à la révocation pour ce qui est des fonctionnaires ou alors au licenciement s'agissant des agents de l'État relevant du Code du travail. Mais ça commence déjà par un avertissement, ça commence par un blâme, et ainsi de suite. Les mesures correctives ainsi annoncées vont permettre à l'État de faire au-delà des 30 milliards de bénéfices engrangés en 2018 après la mise au banc de 10 000 agents publics fictifs qui attendent dans quelques jours leurs sanctions. Et on l'entend bien, pour atteindre des résultats et impulser le développement, la fonction publique camerounaise devra absolument briser le cou à l'absentéisme. Pour cela, elle pourrait bien s'inspirer de certaines administrations privées ou parapubliques, des méthodes que décrit ici notre reporter Agnès Solange Abessolo qui est allée voir les stratagèmes
des administrations privées. On presse le pas à 5 minutes de 7h30. Quelques formalités sanitaires et vite, il faut rapidement émarger. Ici à la CNPS, chaque employé a un compte avec un identifiant unique dans une application qui exige que son mot de passe soit gardé secret. L'application enregistre automatiquement l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Les directeurs n'en sont pas épargnés. Et à la fin de la semaine, le responsable en charge des ressources humaines fait une sorte de tableau qu'il porte à notre attention. Lui, c'est le gendarme de la ponctualité. Après 7h30, le contrôle physique du personnel s'impose. Le même principe de pointage est appliqué au FECOM, sauf qu'ici, à 7h31, le portail est fermé et vous êtes absent. Les jours non travaillés sont déduits du salaire. Une rigueur qui tire son fondement de la charte éthique de l'entreprise et qui est rappelée quotidiennement au cours de la réunion matinale présidée par le directeur général en personne avec le staff managérial. Il y a des jours où moi-même je suis à la guérite, pour voir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que le portail se ferme devant quelqu'un qui est arrivé à 7h31. Donc, fait comme tout le monde a un contrat d'objectif, même l'agent d'entretien. Ça veut dire que quand on vient au travail, on sait exactement, non simplement qu'on sera évalué, mais on a des objectifs qui ont été fixés pour tout au long de l'année. Le mot absentéisme est rayé des effectifs au FECOM. Entrée et sortie également filtrée à partir de ce badge informatisé à puce, auquel s'ajoute l'empreinte digitale. Voilà bien des méthodes qui gagneraient à être appliquées à notre chère fonction publique. Autre chose dans la suite du journal, hier 15 mars, la planète marquait la journée mondiale de défense des droits des consommateurs, une journée sans grand impact chez nous. Pourtant, les griefs du consommateur camerounais que nous sommes sont légion. Où sont donc passées les associations de défense des droits des consommateurs? Que fait le Conseil national de la consommation face à la dégradation continue de l'offre des produits et services? Des pistes de réponse dans cette enquête de Oswald Modon. On en dénombre une bonne centaine, dont environ 40 plus ou moins régulièrement affiliés au ministère du Commerce. Les associations de défense des droits de consommateurs couvrent en principe tous les secteurs de la consommation. Mais elles restent pourtant très peu connues pour leurs exploits. Notre boulot majeur, c'est la dénonciation. Sans dénonciation, les pouvoirs publics ne peuvent pas faire leur boulot. Au Cameroun, les associations de défense des droits de consommateurs ne sont pas spécialement réputées pour leurs faits d'armes. N'allez donc pas les chercher sur le terrain des batailles remportées. Et pour cause... Des textes d'application qui pourraient permettre à ces associations d'être fortes afin de mener des activités qui vont impacter et influencer les prestataires de services qui donnent aux consommateurs du produit à consommer. C'est ce cadre-là qui ne permet pas aux associations de consommateurs d'être fortes. Si les freins à leur épanouissement sont multiples, il y en a tout de même deux qui, pour la plupart des acteurs du secteur, sont importants. Nous n'arrivons pas à impacter sur les prestataires de services qui abusent des droits des consommateurs parce que les associations de consommateurs n'ont pas les moyens de leur politique et parce que l'État ne les subventionne pas. Et la faiblesse des associations n'est pas toujours pour améliorer les choses. Une dent a fait pourrir toute la bouche, mais il y a des associations qui font du bon boulot. Leur existence, reconnue d'utilité publique, devrait pourtant contribuer à en faire des structures incontournables. Il faut une coordination entre les associations et le ministère de tutelle, qui est le ministère de Commerce. Même si le diagnostic posé révèle des entraves certaines, les associations de défense des droits des consommateurs du Cameroun doivent impérativement faire leur aggiornamento pour garantir l'efficacité de l'avocat du consommateur qu'elles entendent être. Notre santé, parlons donc santé et des avancées du Covid-19 qui mobilisent toutes les énergies et toutes les intelligences. L'une des préoccupations de la riposte nationale contre le coronavirus concerne les voyageurs. Selon ce dispositif national, ils sont soumis au test PCR, mais les résultats sont livrés en principe en 24 heures, en principe seulement parce que cette attente va parfois au-delà de 72 heures, mettant le voyageur sous une pression extrême. Qu'est-ce qui coince donc au labo? Question à Irène Njanafouda.
Le résultat issu de tous ces prélèvements nasaux dépend de la nature du test que l'on réalise pour pouvoir détecter la charge virale. Nous faisons 2 types de tests. La PCR, qui est le test qui prend un peu plus de temps, c'est-à-dire 36 à 48 heures pour les résultats. Notre mission est de prélever les voyageurs. À côté de celui-là, nous avons le test diagnostic rapide, qui est le TDR. Celui-là, le résultat est rendu sur site au bout de 20 à 25 minutes. Notre mission, c'est de prélever les gens. Dès qu'on a prélevé, on dépose au laboratoire. Une tâche à laquelle s'attelle le site de prélèvement du Palais polyvalent des sports de Yaoundé, pris d'assaut par des pigeons voyageurs dont les échantillons de la PCR sont acheminés au Laboratoire national de santé publique pour y subir un examen minutieux qui ne tient pas toujours dans les délais. C'est vrai que ça arrive qu'on ne puisse pas rendre le résultat au bout de 24 heures, que nous recevons beaucoup d'échantillons. Je prends par exemple le cas du Laboratoire national de santé publique qui était de permanence ce week-end. Nous avons reçu près de 500 échantillons. Des voyageurs, des cas des malades. Là, il faut tester tous ces gens-là. Et la capacité actuelle du Laboratoire national de santé publique est de maximum 300 échantillons par jour. Le nombre élevé d'échantillons, il faut les tester, il faut les analyser. Deuxième point, les reprises, c'est-à-dire on réanalyse un échantillon qui est douteux. Il faut être sûr du résultat que l'on donne. Nous sommes obligés de le réanalyser. L'analyse des échantillons suit son circuit normal afin que les résultats parviennent à temps. L'attente est donc longue, mais sans le résultat de la PCR, les voyageurs restent cloués au sol. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Dans cette riposte nationale déployée contre le Covid-19, une attention particulière, il faut le dire, est portée à tous les matchs internationaux, tel celui que Coton Sport va livrer demain mercredi à Garoua. Ce sera contre les Marocains de Renaissance Berkane. Et ce soir, Évariste Eyanga et son invité évaluent le dispositif déployé sur place à Garoua par les autorités sanitaires. Bonsoir Évariste à Garoua. Bonsoir. Le Maroc est l'un des pays les plus touchés par le coronavirus Covid-19. Il y a un représentant chérifien en football, RS Berkane, qui est au Cameroun pour affronter demain, vous le savez, Coton Sport de Garoua, dans le cadre de la Coupe de Confédération. Cette rencontre a un accompagnement sanitaire anti-Covid. On en parle ce soir avec Sébastien Ndouka, qui est le chef section planification du système de gestion de l'incident régional. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, M. Yenga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, Coton Sport Berkane, c'est demain. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan sanitaire anti-Covid? Alors, déjà sur le plan sanitaire, merci pour votre question. Comme préalable, il fallait tester toutes les délégations, ce qui a été fait hier. Nous avons testé l'équipe de Coton Sport de Garoua, également la délégation marocaine au complet. Alors, il s'agira donc d'attendre les résultats parce que le résultat du test conditionnera l'accès dans l'aire de jeu et autour de l'aire de jeu. Déjà, si nous avons des cas positifs, ces personnes ou ces joueurs seront immédiatement mis en quarantaine et mis sous traitement.
Merci à vous, Sébastien. On vient de le noter. La rencontre est donc encadrée par un protocole sanitaire précis. Toutes les personnes intervenant également dans l'organisation de ce match, qu'il s'agisse des arbitres, qu'il s'agisse des volontaires et même le personnel de la CRTV appelé à assurer la retransmission en direct de cette rencontre est passé aussi au pain fin du testing massif. À vous le plateau. Merci Évariste, beaucoup de courage là-bas à Garoua sous ces tests. La suite de la série sur l'évaluation des violences en milieu scolaire et ce douloureux rappel des sévices infligés aux proviseurs du lycée des Bonnets, c'est non loin d'un Konsamba dans le littoral, et également à sa nièce par l'entremise des élèves de cet établissement. Retour ce soir à Ebonnet. Qu'est-ce qui est le visage de l'établissement aujourd'hui? C'est la grande enquête que signe Serge Atangana-Bisson. C'était une promotion pour monsieur le proviseur. Ebonnet, lycée bilingue. La lune de miel a fait long feu. Arrivé le 17 octobre 2019. Le 4 décembre, même 2019, ils ont venu encore cambrioler ce bureau. Ils ont envolé plus de 700 000. Ils ont venu encore le 6 novembre 2020, attaquer les enfants en plein cours. Ils ont arraché les téléphones, arraché l'argent à ces enfants-là. 5 attaques dans un an. Des violences verbales par-ci jusqu'au Rubicon franchi. La fameuse nuit du 24. Dans ce logement de fonction, une expédition punitive nocturne. També Adolphe Tantier est agressé à la machette. Ses enfants sont violentés. Une sorte de mise en garde dont la cause laisse sans voix. Il m'a blessé et quand le sang coulait, il m'a dit qu'il m'a blessé parce que moi j'ai crié. Mais il n'est pas venu ici me tuer. Il est venu me demander d'avertir mon surveillant général et le censeur qui menace les enfants au sein de l'établissement. La cour du lycée demeure la piste pour les champs. Alentour, des repères épars pour fumeurs de cannabis, souvent des élèves. Le nom du proviseur tagué au clou, accompagné d'inscriptions tout à fait grossières, est la dernière trouvaille des malfrats qui ont décidé de mettre en insécurité totale le corps enseignant du lycée des Bonnets. La solution ici serait peut-être de commencer par mettre sous enclos les 4 hectares ou 5 hectares et demi de terrain de ce lycée bilingue. Merci Serge. La suite avec vous de cette série demain, la communauté éducative camerounaise sous pression. La page des sports à présent et les nouvelles à retenir de la conférence de presse donnée ce mardi par Tony Conceição sur les éliminatoires CAN Total 2021. L'entrepreneur sélectionneur des Lions Indomptables a ainsi publié les 25 joueurs pour les matchs des 5e et 6e journées. Ce sera le 26 d'abord et puis le 30 mars. Le Cameroun rencontre le Cap-Vert et le Rwanda à Praia et à Douala. Décryptage de la liste des 25. Joseph Guetta-Mandeng. Fabrice Ondoa pourrait être le numéro 1 dans les buts à côté de ses autres coéquipiers du même compartiment. L'expérience et surtout son vécu avec la sélection Fagnon plaident en faveur de sa titularisation. 9 défenseurs sont appelés. Parmi eux, certains font leur comeback, d'autres sont puisés dans des sélections inférieures. Au milieu de terrain, par contre, ce sont des visages réguliers depuis l'ère Conceição, en dehors d'Ivan Neyou qui vient découvrir la tanière. Sur la ligne d'attaque, Martin Ako Assomo d'APGS d'un fou monte des catégories après une belle prestation individuelle au dernier CHAN. C'est une liste de 25 joueurs, tous compétitifs selon le sélectionneur national. Ce sont les 25 joueurs que moi je pense les plus aptes à pouvoir représenter la sélection à ce moment même. Pour les 2 matchs qui sont contre le Cap-Vert et le Rwanda, il y a beaucoup de joueurs qui ne ont pas été appelés dû simplement à leurs problèmes physiques, des joueurs où les championnats n'ont pas repris. Avec des contraintes liées à la pandémie du coronavirus, Antonio Conceição dit avoir un plan B en cas d'indisponibilité de certains de ces joueurs convoqués. Le programme de préparation débute ce dimanche 21 mars en nocturne à Douala, avant le départ pour Praia au Cap-Vert.
Football encore pour parler à présent de la Coupe de la Confédération africaine. Et on l'a dit tout à l'heure dans le journal, Coton Sport reçoit les Marocains de Renaissance Sportive Berkane. Ce sera demain mercredi à 14h à Garoua. Un match qui compte pour la deuxième journée, phase de groupe de la CAF. Voici les dernières séances d'entraînement pour les équipes et la veille de match. Retrouvons encore à Garoua Évariste Yenga. Chacun ajuste ses derniers réglages. Coton Sport est prêt à en découdre pour se remettre de la défaite de la première journée. Cette fois-ci, nous sommes chez nous. Donc on verra bien qu'ils viennent avec leur stratégie. Ils vont nous rencontrer. Parce que nous aussi, on voulait aller le plus loin possible. Pourquoi ne pas gagner même ce trophée? RS Berkane est dans son confort de tenant du titre et vainqueur de la première journée. Mais petit souci, l'acclimatation. Il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer dans cette gestion de match. D'abord les conditions climatiques. Alhamdoulilah, l'état des terrains très bien. On n'attendait pas une pelouse pareille. Le match se tiendra à guichet fermé. Pas une bonne nouvelle. Mais les citoyens de Garoua et les fans seront devant leurs petits écrans. Les populations sont informées. Elles vont suivre le match dans leur domicile et dans des lieux... les lieux de rencontre, tout en respectant les mesures de distanciation, le port du masque, etc. Pour les petits écrans, la CRTV est de service. Une trentaine de personnels et du matériel de pointe feront la retransmission. Nous n'avons pas lésiné sur le moyen. Nous avons déplacé l'équipement qui a servi pour le CHAN et qui va servir pour la CAN. Alors, la CRTV doit montrer sa capacité à produire des événements d'un niveau international et c'est ce que nous faisons. La direction générale tient à montrer non seulement aux Camerounais mais à la face du monde que les professionnels de la CRTV sont à la hauteur des attentes que les partenaires internationaux posent sur nous. Coton Sport Berkane, c'est ce mercredi à 14h à suivre en direct sur CRTV Sports and Entertainment. Des bonus dans le panier de la ménagère avec le produit Maggi qui continue de célébrer la jeune femme à travers la compétition culinaire dénommée Caravane Maggi 2021. Plus de 5 années après la dernière édition, les responsables de la marque ont voulu faire revivre ces moments de passion aux dames. Retrouvons l'annonce de l'événement à Douala avec José Gaëtan Changa. Maggi entend continuer à créer de la magie dans les marmites des femmes. La recette de la bonne cuisine mettant en compétition dans les prochains jours les jeunes femmes de 5 régions sur les disques contre le Cameroun. Une saine émulation qui a pour objectif de reconnaître les talents culinaires des Amazones. La caravane des étoiles Maggi est une activité traditionnelle que nous faisons avec nos consommatrices fidèles. Et en plus de cela, c'est une activité qui a été demandée par elle et qui est normalement une compétition culinaire. Et autour de cette compétition culinaire gravitent plusieurs autres activités qui sont commerciales. Nous entendons continuer de célébrer la jeune femme et en plus de cela, de continuer à valoriser l'art culinaire camerounais à travers le triangle national. Pour participer au concours, il faut être âgé de 18 à 35 ans, résider dans les villes de Garoua, Bertoua, Yaoundé, Bafoussam ou Douala, s'inscrire sur le site de Maggi www.maggi.cm ou sur WhatsApp au numéro 676 015 169. Des vidéos de 3 minutes sont attendues. Nous allons apprécier la capacité de ces jeunes femmes à pouvoir réaliser ces recettes, à pouvoir justifier leur choix et surtout nous allons aussi noter la présentation et le dressage du plat fini. Nous allons retenir les 10. Pendant la compétition proprement dite, nous allons effectivement évaluer la technicité, nous allons évaluer la présentation du plat, nous allons évaluer la capacité à communiquer. La compétition aura lieu du 25 au 27 mars prochain dans le pôle du Nord. La lauréate Étoile Maggi 2021 décrochera la rondelette somme de 500 000 francs CFA.
Honneur aux dames encore avec ces grands pas de l'entrepreneuriat féminin à Kribi, région du Sud. Jardin des rêves, c'est le nom de cette entreprise créée par une de ces Amazones. Pour répondre à présent aux difficultés de l'immobilier, le projet a été présenté il y a quelques jours au public de la cité balnéaire. Nous retrouvons à Kribi Saint-Luc Tchaga. Implantée au quartier administratif, juste à côté de la mairie de Kribi 1er, la société Le Jardin de Rêve, société à responsabilité limitée et créée par Devant Notaire, est une initiative d'une femme entreprenante, Léonce Edjimbimvan, épouse Andy Kouta. Je suis arrivée il y a de cela pratiquement 4 mois. Les rêves, en réalité, se sont toujours réalisés dans ma tête. J'ai tenu à les rendre palpables. En découvrant la crypto-monnaie, je suis entrée dans l'entreprise de M. Émile Parfait Sim qu'on appelle l'IEP Limal. Et grâce à mes paiements, j'ai pu aujourd'hui concrétiser mes rêves. J'ai pu créer mon entreprise. Je quitte donc un statut d'employé à employeur. Je suis devenue PDG. Cette pépite de l'entrepreneuriat féminin vient contribuer au rayonnement de la ville de Kribi, qui est la mamelle nourricière de l'Afrique centrale de par son port en eau profonde et la construction de la future ville emblématique de SimCity. Nous apportons donc une large gamme déjà avec la proposition des villas, appartements, studios en fonction du porte-monnaie de la clientèle. Les marchandises viendront de partout dans le monde entier. Le Jardin des Rêves est là pour assurer cette logistique. L'installation de la société Jardin des Rêves vient résoudre le problème criard du logement, d'achat de terrain, d'organisation des voyages touristiques et l'investissement de la diaspora à Kribi. Nous pouvons, au même titre que les hommes, pouvoir mettre sur pied des projets. Nous ne devons pas arrêter de rêver parce que nous sommes des femmes. Nous avons des droits qui sont célébrés généralement le 8 mars. Je voudrais encourager toutes mes sœurs qui pensent que les projets se réalisent uniquement quand on a des moyens financiers. Dévoilement de la plaque, messe d'action de grâce et de nombreux témoignages de satisfaction ont mis un terme à cette cérémonie très courue, riche en sons et couleurs. La fin de ce journal, le sujet majeur de cette édition du 20h30, c'était la mission d'assistance humanitaire dépêchée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, auprès de son homologue équato-guinéen. Et ce sera à suivre avec les envoyés spéciaux de la CRTV à Bata dans nos prochaines éditions en son, couleur et images. Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Cyril Mbépé et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous sur cette antenne, ce sera le minuit avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement entre les lignes Séverin Alégambélé et ses invités sur le système intelligent de gestion des voyages au Cameroun. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.